Salut à tous, petit JT du foot et du mercato. On apprend que Paolo Dybala qui a débuté hier contre Venise avec la Juventus où ils ont fait match nul à la 12e minute. Le meneur de jeu argentin a ressenti une douleur à la cuisse droite et a été contraint de céder sa place à Cayorgue, le recrue brésilien. Il pourrait retourner à la fermerie, tandis que le nouvel entraîneur de Manchester United, Rafranik, qui avait gagné par sacré Tapala 1-0 et qui a enchaîné par une victoire hier face à Norwich 1-0 sur un but de Cristiano Ronaldo sur penalty et le premier entraîneur depuis 1903 et un certain Ernest Manuel à ne pas avoir encaissé de but lors de ces deux premiers matchs dirigés avec Manchester United. On apprend aussi que suite au pépin physique de Edison Cavani qui n'a disputé que 231 minutes avec Manchester United pour un but et qui est dans le viseur du Barça et on songerait à trois attaquants pour le remplacer. Il y a tout d'abord Erling Haaland, qui est une notion crédible puisque son avenir devrait se jouer cet été. Il y a aussi l'attaquant de l'Atlético Madrid, João Félix, qui est relégué sur le banc depuis le début de saison et l'arrivée d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Manchester United songe aussi à l'attaquant suédois Alexander Isak de la Real Sociedad. Mais ce n'est pas tout, ils songeraient aussi à l'attaquant allemand Timo Werner de Chelsea. Mais pour cela, il faudra sortir les gros chèques, tandis que pour affronter Southampton, le coach d'Arsenal a écarté Aubameyang pour une violation disciplinaire, mais le motif de la sanction n'a pas été dévoilé. Concernant Haaland, Mino Raiola a tenu à faire des précisions et a déclaré: je veux clarifier une chose dans mon interview. Les 4 clubs que j'ai cités, en l'occurrence le Bayern, le Real, le Barça, et je mentionnais pour le futur de Haaland était tout simplement un exemple
pour appliquer que lorsqu'il ira dans un top 15 européen. Maintenant, allant et seulement concentré sur le terrain, il n'y a pas de négociation avec le moindre club et je réitère ce que j'ai dit. Il n'est pas certain qu'il partira cet été, peut-être que sera au cours de l'été prochain. Rappelons qu'il y a une clause libératoire à 70 millions qui peut grimper jusqu'à 90 millions selon ses performances sportives, tandis que Toulouse, qui dispose du meilleur buteur à la personne de l'attaquant anglais, blessé Orlé, et ce n'est qui manque d'un attaquant performant, et ce n'est pas Raphaël Retao ou Yanis Begawi ou encore Stéphane Zabot qui sont capables de le remplacer efficacement. Tandis que Ado Onyawu a brillé pour ses débuts, 5 buts en août et en septembre, et n'a pu marquer depuis 10 matchs. Pour éviter l'indépendant d'Arlé, le président de Toulouse, Damien Comolli, a donc booké l'arrivée d'un nouvel attaquant. Cet hiver, il s'agit de Junior Phoenix. C'est un attaquant jamaïcain qui devrait arriver à l'issue de son contrat le 1er janvier. Il évolue en deuxième division, mais américaine du côté de Brighton Légion. Il a récemment annoncé le départ au club. Il est rapide, véloce et il dispose d'une grosse frappe de balle et est capable d'évoluer sur tous les postes. Il totalise 66 buts en D2 américaine. On apprend aussi que Samuel Eto'o a été élu président de la fédération camerounaise de football qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain, alors que en Coupe d'Arabe, le Maroc a fait match nul face à l'Algérie de 2 et s'est qualifié 5 tirs au but à 3 grâce à des buts de Nahiri et Bonoum pour le Maroc contre des buts de Brahimi et Balouli et Belaï pour l'Algérie. Les demi-finales se tiendront le 15 décembre et seront la Tunisie contre l'Égypte et le Qatar contre l'Algérie. Suivez-moi sur ma chaîne.